Le Peugeot 2008 reste un vrai modèle à succès pour la marque française. Cette génération, commercialisée en 2019, s'est vendue à plus de 700 000 exemplaires et puis surtout, elle n'est que très rarement descendue du podium des véhicules les plus vendus en Europe dans sa catégorie. Mais pour Peugeot, hors de question de se reposer sur ses lauriers, il faut continuer à plaire face à une concurrence qui sait se moderniser également. C'est donc l'heure du restylage, beaucoup de modifications esthétiques, mais pas que. Mais avant de passer en revue tout ce qui ne se voit pas de nouveau sur ce 2008, apprécions cette nouvelle face avant. Peugeot a retravaillé effectivement l'identité visuelle encore plus forte sur ce 2008 avec ses nouveaux blocs optiques dans cette version GT, les fameuses 3 griffes, une nouvelle calandre et c'est pas tout. À l'arrière, les modifications sont plus discrètes avec une refonte de la structure des feux, le logo du lion qui disparaît au profit d'un Peugeot en toutes lettres, de nouveaux coloris, des jantes au dessin inédit et voilà pour l'extérieur. À bord, les modifications concernent la sellerie et quelques détails de finition, mais également la partie info-divertissement. Et à l'intérieur de ce 2 minutes, la vraie nouveauté, c'est ce qui se passe au milieu, au niveau de l'écran. On a le nouveau système multimédia et de divertissement de chez Peugeot, celui qu'on avait découvert dans la 308. On gagne en modernité de graphisme, bien évidemment, mais également en facilité d'utilisation pour les différentes fonctions. Et puis surtout, il faut noter que dans le nouveau 2008, il n'y a plus qu'un écran de 10 pouces. Les versions d'entrée de gamme n'ont plus les versions de 7 pouces, c'est 10 pouces pour tout le monde. Mais la plus grosse nouveauté pour ce restylage concerne sa version électrique i2008. Elle profite d'une nouvelle motorisation et d'une nouvelle batterie pour améliorer les performances et surtout l'autonomie. Des nouveautés très importantes donc pour ce i2008, mais c'est une chaîne de traction qu'on a découvert aussi sur d'autres modèles du groupe Stellantis et qui aura évidemment tendance à se démocratiser sur toutes les nouveautés électriques du groupe. Mais dans le détail, qu'est-ce que ça donne? C'est surtout plus de performance puisque ce nouveau moteur fait 156 chevaux au lieu de 136 auparavant. Et puis surtout la batterie, elle passe de 50 kWh à 54 kWh en capacité nette pour améliorer l'autonomie. La promesse justement sur l'autonomie, c'est 406 km désormais et c'est 60 km de plus qu'auparavant. Donc là clairement il y a un vrai gap pour améliorer la polyvalence du modèle. Et la première chose qu'on peut remarquer, c'est que quand on démarre ce 2008, alors il fait plutôt bon, pour le moment on est à 100% de batterie et il affiche effectivement plus de 400 km. Et pour les trajets qu'on va effectuer, c'est-à-dire sans autoroute, c'est plutôt une bonne nouvelle. En usage quotidien, 400 km effectifs permettent à ce nouveau i2008 d'être mieux armé face à la concurrence et notamment face au Hyundai Kona électrique qui dans sa version de base affiche une puissance équivalente mais une autonomie moindre de 342 km. Le coréen en revanche lui propose une autre version à la batterie plus grande et affichant elle 218 chevaux. 156 chevaux au lieu de 136, bien évidemment, ça ne transfigure pas les performances du 2008. Non pas qu'il en ait besoin d'ailleurs, la version précédente était juste suffisante en termes de performance. Là, on a un regain d'énergie, bien évidemment, mais il faut quand même noter que cela dépend surtout du mode de conduite sélectionné, que ce soit éco, normal ou sport. On n'a pas le même niveau de puissance. Heureusement, ils ont gardé le kickdown. Si on écrase la pédale de droite, tout de suite, les 156 chevaux sont disponibles et effectivement, les relances sont solides. Plus que les performances, ce sont les consommations qui bénéficient de ce nouveau moteur de fabrication française. Peugeot estime que 20% de l'autonomie gagnée est due justement à l'efficience optimisée de ce bloc électrique. Mais il faudra prendre le temps des grandes distances et notamment sur autoroute pour vérifier l'étendue de son rayon d'action. Pour le reste, les prestations routières du 2008 n'évoluent pas. Alors est-ce qu'il fallait vraiment améliorer les capacités dynamiques du 2008? Pas vraiment, de toute façon c'est des choses qui arrivent que très rarement lors d'un restylage. Et c'est vrai qu'on peut regretter l'aspect plus fun et plus agile de certaines Peugeot d'antan qu'on ne retrouve pas sur cette génération plus globalement de 2008, mais a fortiori avec cette version électrique, forcément avec une batterie, elle doit accuser un poids supérieur de 3 à 400 kg par rapport aux versions thermiques et forcément cette inertie se ressent légèrement au volant, mais parce que plus globalement de toute manière, le 2008 reste un SUV familial qui veut proposer un niveau de confort plus que satisfaisant et un compromis sur la route qui est plutôt réussi. Et effectivement, à ce jeu-là, le 2008 conserve une véritable belle homogénéité, c'est plutôt confort, plutôt très bien insonorisé et plutôt précis à conduire. On ne parlera pas d'agilité à proprement parler, surtout sur ces petites routes, mais en tout cas un châssis plutôt dynamique, plutôt efficace et rassurant en toutes conditions.
Enfin, on retrouve toutes les qualités du SUV français entre son habitacle spacieux, moderne et bien fini, un équipement technologique à la pointe, des prestations routières à la hauteur, en bref, une belle homogénéité. Est-ce que ce Peugeot 2008 avait besoin d'une complète mise à jour? Pas vraiment. Il continue à plaire et conserve une vraie modernité. Alors c'est vrai que ce design permet de réaffirmer encore plus sa personnalité, mais surtout, c'est cette version i2008 qui progresse avec plus d'autonomie. Certes, il faudra encore l'essayer sur autoroute pour vraiment pouvoir valider tout ça. Reste qu'à plus de 45 000 dans cette version GT, il reste très cher. Et la concurrence, notamment coréenne, fait mieux pour un petit peu moins cher.